Donc aujourd'hui, je vais enseigner sur l'esprit religieux, parce que hier, j'étais encore en train de demander, mais qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Et cet après-midi, on aura un temps plus d'enseignement, mais aussi de prière et de délivrance par rapport à ces choses-là et à tous les dégâts qu'a fait l'esprit religieux sur notre vie et sur la dimension du prophétique, parce que l'esprit religieux persécute l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, si à des moments vous recevez des paroles, que vous avez envie de donner quelque chose, il y a d'autres micros qui sont là, mais c'est important de pouvoir le soumettre aux responsables ou de venir le soumettre et après on vous laisse aussi la parole pour pouvoir donner si vous avez quelque chose que vous avez sur le cœur et que c'est dit dans l'onction. Parce que des fois dans des conférences, il y a des gens qui m'ont dit je peux donner une parole et puis la personne elle commence à raconter son témoignage pendant 20 minutes, elle casse toute l'onction, on est obligé de l'arrêter. Donc il est important que quand on parle, on reste dans la dimension de l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc dans le fil conducteur du Saint-Esprit. On a tous un témoignage, on peut tous exhorter ou raconter quelque chose, mais on s'en fout de ce qu'on a raconté, c'est ce que Dieu veut raconter qui compte. Vous comprenez? Moi je peux vous faire 300 enseignements qui ne sont pas dans l'onction si ce n'est pas ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Mais ce qui va porter l'onction, c'est ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Et vous savez, il y a un pasteur qui me racontait, moi, pendant peut-être un mois, à l'Assemblée, j'ai prêché exactement le même message chaque dimanche. Et puis, les gens sont venus lui dire, au bout d'un moment, ils lui ont dit, mais attends, tu te moques de nous ou quoi? T'as pas renouvelé ton truc, ton stock, là? Tu viens nous sortir toujours les mêmes choses. Et lui, il a dit, bah voilà, enfin, ça y est, vous avez compris, parce que vous réagissez au bout de la 3e fois que je commence à donner le message. Et il savait que ça avait laissé une empreinte, alors qu'avant c'était juste un message parmi tant d'autres, où des fois tu vois des personnes, tu dis, alors comment c'était? Ah, c'était bien à l'Assemblée, nanana. Sur quoi il a prêché le pasteur? Oh, je crois qu'il a dit ça. Et si ça ne produit pas quelque chose qui va te porter la vie, ça sert à rien. Tu es juste en train d'engraisser la chair et puis d'entendre un message intellectuel. Donc aujourd'hui, on veut pas de l'intellectuel, on veut quelque chose qui s'incarne, on veut que le voile se déchire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc peut-être qu'ici, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans de boutique chrétienne. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vivre ce qu'ils vivaient au moins dans le livre des Actes. Vous êtes d'accord avec ça? Et même plus. Puisque la Bible, elle dit qu'il n'y a pas tout ce que Jésus il a fait, même dans la Bible, dans la fin du verset de Jean. Sinon, il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Amen. Donc l'esprit religieux, le fonctionnement religieux. Donc vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que on peut faire quelque chose de chrétien qui a l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Oui ou non? La Bible le dit aussi. Mais aujourd'hui, je peux faire tout bien, je peux faire un temps de louange en disant ploum ploum ploum, j'ai pris mes 5 chants sur le cahier, j'aime, et puis voilà, je fais ma liste de chants, nanana, louer le Seigneur, il est vivant, nanana, et puis ainsi de suite, et puis après je prévois mon message, et puis même maintenant je peux faire du chat GPT, sors-moi un message chrétien. Voilà, puis j'ai ma prédication où j'ai même pas eu besoin de Dieu, encore une fois, pour faire la louange, pour faire la prédication. Ensuite, comme je dois meubler mes 2 heures, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite annonce pour le groupe du mardi, pour les enfants, avec Géraldine. Géraldine, elle s'occupe bien des enfants, tu veux dire quelque chose? Hop, j'ai encore gagné un quart d'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut faire la scène. Allez, on fait une petite musique évangélico qui verse la larmichette, on tend la miche de pain à son voisin, et puis quand on sort de l'assemblée, on est là en train de le critiquer. Voilà, j'ai encore gagné un quart d'heure, donc on est à 1h45, quelque chose comme ça, et puis il faut encore que je fasse un quart d'heure, les offrandes. Voilà, et puis j'ai mes 2 heures bien ficelées, tout est bien embarqué et tout, et puis est-ce que j'ai eu besoin du Saint-Esprit pour faire ça? Et la Bible, elle dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors que là, dans certains fonctionnements religieux chrétiens, sans lui, on peut tout. Vous comprenez? La Bible, elle dit, nul disciple n'est plus grand que son maître, il sera pareil que son maître. Jésus faisait comment? Que ce que le Père lui montrait de faire. Amen. Donc, l'esprit religieux, il va essayer de te faire rentrer dans une boîte, il va essayer de te faire rentrer dans un moule. Et donc, on n'est pas des tartes. En tout cas, moi, je ne suis pas une tarte, voilà. Donc c'est important de comprendre que le fonctionnement religieux va essayer de nous faire tous à la même image, à l'image du système religieux. On est transformé à l'image de ce qu'on contemple. C'est ce que la Bible nous dit. Oui ou non?
Aujourd'hui, est-ce qu'il a appelé on a plusieurs personnes de nos assemblées ici, du réseau Opsland, mais est-ce qu'au ciel, il n'y aura que le réseau Opsland de Cyril Cerdan? Vous êtes sûr? Bon, ok, ça va alors. Donc il n'y aura pas que le réseau Opsland de Cyril Cerdan. Est-ce qu'il y aura l'église de Tartampion, forcément la sienne et pas une autre? Non, il y aura plusieurs personnes qui auront porté l'évangile dans différents mouvements religieux. Donc au ciel, il ne fonctionne pas avec des divisions, vous comprenez? Et nous, on sectarise les choses, on se sépare d'eux, on refait des groupes, on refait des clans et on dit voilà, c'est l'église un tel mouvement prêche ci, tel mouvement est comme ça, mais dans la vision de Dieu, c'est pas ça. Il a prié qu'on soit un comme il était un avec le Père, oui ou non? Membres complémentaires. Et là, on est plutôt adversaires qui se défient en permanence. Et Dieu, il a voulu nous réunir. Et un des signes de l'esprit religieux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de personne, toute ressemblance avec des choses qui ont été vécues, voilà, c'est pas fait exprès. Mes frères, tu es de quelle église? Moi, je suis de quelle église? Mon pasteur Cécile prêche ci, il fait ci, il fait ça. Comme si tu devais avoir ta carte de membre associative pour dire si tu étais chrétien. Vous comprenez? L'apôtre Paul, il nous dit aujourd'hui qu'il ne connaît plus personne selon la chair. Est-ce que selon la chair, je peux prendre une carte d'adhésion dans un milieu religieux? Oui. Tout le monde peut le faire, ça. Même un non-chrétien. J'ai même vu des pasteurs. Aujourd'hui, j'ai fait une cérémonie d'obsèques pour quelqu'un de notre église à Cannes. Et puis le gars qui fait la cérémonie avec moi, il a un diplôme, un truc de pasteur, il fait ça sous je sais plus quelle couverture. Et le mec il arrive et il me dit ah c'est bien ce que vous avez dit pour la cérémonie d'obsèques. Je lui dis ah bon mais bon voilà. Il me dit oui j'utilise certains passages que vous avez cités, mais c'est bien des mecs comme nous il en faut qui aident les gens qui sont faibles à pouvoir se sortir un peu de ces situations. Et puis je comprends que quand il me parle le gars il a pas la foi, il est pas chrétien. Mais il a son diplôme pastoral. Parce qu'aujourd'hui, tu peux passer ton diplôme, parce que tu es bon théologien, parce que tu sais lire ta Bible, parce que tu réponds à tout au questionnaire, et tu peux ne pas avoir la foi. Avoir fait la rencontre intime qui te fait naître d'en haut. Et ce qui est né de la chair, ça va passer, mais c'est ce qui est né de l'esprit qui va rester, vous comprenez? Mais tu peux tout bien dire sur le fondement. Oui ou non? Mais le diable, il connaît bien sa Bible. Oui ou non? Il a essayé de tenter Jésus sur la base d'écriture. Donc aujourd'hui, tu peux dire tout sans avoir la dimension de l'esprit. Et bibliquement, s'il y a la dimension de l'esprit, il y a aussi la démonstration de la puissance qui va avec. Vous comprenez? Parce que Paul, il nous dit que l'évangile, ce n'est pas une question de parole seulement, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi soit fondée non pas sur la sagesse, la philosophie des hommes, mais sur la puissance d'en haut. Oui ou non? Il ira même plus loin, il va confondre certains religieux et il leur dit je m'intéresserai non pas à ce que vous êtes capable de dire en parole, mais à ce que vous démontrez en puissance de l'esprit. Et il leur dit que j'irai vers ceux qui se sont enorgueillis. Il dit que si tu prêches pas dans la puissance de l'esprit, c'est même de l'orgueil. Pourquoi? Parce que ton Dieu a déclaré, c'est un décret, que tu sois puissant. Vous comprenez? Imaginez l'apôtre Paul aujourd'hui qui arriverait, il dirait à telle église, oui, alors pourquoi il n'y a aucun mouvement du Saint-Esprit, pourquoi il n'y a aucune guérison, pourquoi il y a ci, alors pourquoi tu prêches la parole? Et on lui dirait, mais pour qui se prend ce mec-là? Moi j'ai mon diplôme de pasteur, j'ai été établi par les institutions. Mais c'est la parole de Dieu. Oui ou non? Donc aujourd'hui on a fait des standards, on a habillé quelque chose, voilà, et qui a l'apparence d'eux, mais reniant ce qui en fait la force. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre qu'il y a des fonctionnements religieux et quand on nous dit de sortir de Babylone, eh ben Babylone c'est pas que quelque chose d'extérieur puisqu'on reproduit à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Donc on est tous des religieux par nature dans la dimension de la chair, vous comprenez? Dis à ton frère, tu es un religieux, tu es une religieuse. Donc pourquoi on est des religieux par nature? Parce qu'on fonctionne dans la chair, derrière le voile, et on n'est pas dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous comprenez avec ça? Donc comme on n'est pas dans l'intimité, qu'on n'est pas dans la lumière des choses, on ne voit pas dans la lumière ce que Dieu veut faire, on est dans l'ombre, derrière le voile.
eh bien on est obligé de se bâtir des choses depuis ce manque de connaissances pour se sécuriser. Donc on crée des systèmes, des traditions, des forteresses. On a même des traditions familiales, oui ou non? Vous allez dans une famille, je sais pas, italienne, au hasard, hein, j'ai rien contre les Italiens, mais ils vont vous dire, ouais, nous, tous les dimanches, c'est repas en famille avec la grand-mère, l'oncle, le machin et tout, et donc tradition, si tu viens pas, ouais, t'étais où? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aux réunions de famille, tu nous boudes ou quoi? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans des systèmes religieux chrétiens? Ouais, t'étais où? Ça fait longtemps que tu viens plus à l'église. Et on recrée des traditions parce que l'homme charnel est religieux par nature. Ça va? Donc dès que tu fonctionnes dans la chair et plus dans le fait d'être sur la montagne, dans l'intimité avec le Père, et ben tu deviens religieux et tu bâtis des systèmes extérieurs pensant connaître Dieu, mais tu n'es pas dans sa vision à lui. Et ta révélation d'hier, donc ce que Dieu t'a donné hier, puisque tu étais dans la lumière hier, mais aujourd'hui tu ne te tiens plus dans sa présence et tu veux bâtir sur la révélation d'hier, et ben le pain d'hier peut devenir ta baguette tradition de demain. Donc Dieu, il veut te donner un pain quotidien. Et ce qui a marché hier, ce qu'il t'a dit hier pour la guérison d'un tel, pour ci, pour ça, ce n'est peut-être plus actif aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour toi pour débloquer une situation, pour te trouver une maison, pour faire ci, pour faire ça, si tu le calques à la manière dont Dieu il a fait avec toi pour un tel et que tu lui conseilles que ce soit comme ça peut être un conseil religieux qui ne lui porte pas la vie. Si Dieu il a fait comme ça pour te dégoter la guérison, pour te dégoter un conjoint, une conjointe, et que toi tu viens dire aux personnes, écoute, voilà, moi Dieu il a fait ça, j'ai dû jeûner 12 jours et puis le conjoint est arrivé, et ben, tout le monde après doit jeûner 12 jours, on fait une méthode. Et on écrit un livre des méthodes de Dieu sur comment attirer le conjoint, l'être aimé. Vous comprenez? Donc dès qu'on fonctionne comme ça, nous ne sommes pas dans la lumière de ce que Dieu veut dire. On peut donner des clés en disant, voilà, moi il est passé comme ça, il est passé comme ça, il est passé comme ça, pour élargir l'espace de l'attente, mais on ne doit pas cadrer Dieu et dire, voilà, Dieu c'est ça. Même aujourd'hui, vous voyez, on a des bouquins qui se disent, voilà, les clés pour interpréter les rêves, non pas les clés, non, le livre d'interprétation des rêves, le livre de ci, le livre de ça. Si tu as besoin d'un livre pour interpréter tes rêves, est-ce que tu as besoin de Dieu ? Donc qui est ton Dieu si tu as besoin d'un livre pour interpréter les rêves? Et tu as des gens qui se mettent dans le milieu chrétien, archi spécialistes, oui le rouge c'est forcément la couleur du sang, c'est la couleur de ci, et si Dieu voulait que tu élèves la bannière et que ce rouge il symbolisait la libération de l'amour, ou si Dieu il voulait que tu lèves la bannière et que ça symbolisait complètement autre chose pour lui, le vin par exemple, ben, si tu as fait une méthode et que tu as dit c'est ça, tu as déjà cadré Dieu dans ta méthode. Et tu es retourné dans la maison des limitations, l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible elle dit que nous sommes sortis de cette alliance, nous sommes sortis d'Égypte. L'Égypte ça veut dire la maison des limitations, la maison de servitude. Oui ou non? Donc le Seigneur nous a sortis de cette alliance-là. Et on doit se déprogrammer petit à petit dans cette marche où on est en chemin de déprogrammation pour sortir des limitations, pour sortir des systèmes, pour sortir des blocages qui ont été façonnés par les habitudes. Dieu veut renouveler notre mémoire, il veut renouveler notre intelligence. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'esprit religieux. L'objectif de l'esprit religieux, c'est de voir le chrétien garder l'apparence de la piété. Il est tout propre sur lui extérieurement, il a nettoyé toute la coupe d'une manière extérieure, mais à l'intérieur, il est plein de rapines. Et même des fois, il ressemble, comme on peut voir dans la parole, à des sépulcres blanchis. On a bien nettoyé, mais derrière, c'est la mort qu'il y a, vous comprenez? Donc, il nous dit dans 2 Timothée 3, verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là, qui ont l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. » Donc il y a une séparation qui se fait, vous êtes d'accord? On ne peut pas communier. Communier, c'est une union à une vision commune. Est-ce que tu peux communier avec l'esprit religieux? Tu peux être en relation avec des personnes, je ne t'ai pas dit de te séparer de la relation. Mais dans une notion de communion, un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc l'esprit religieux, c'est le levain des pharisiens, des sadducéens, que vous pouvez voir dans Matthieu 16, verset 6.
L'esprit religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il agit comme le levain dans la pâte. Et qu'est-ce qu'il fait le levain? Il fait lever la pâte, il la fait gonfler. Vous savez, vous connaissez les fables de La Fontaine avec la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf? Bon, mon père, il connaissait que ça, donc il m'a appris ces histoires-là quand on était petit, il me les lisait tout le temps. Donc voilà, l'apparence de se gonfler, et ben, c'est ce qui fait le levain dans la pâte. Il ajoute aucune valeur nutritive, il fait seulement gonfler, renforcer l'ego, il amplifie l'orgueil de l'homme. Une fois, j'étais dans une réunion, et puis je sais plus ce que je dis voilà, ben Jésus peut même faire parler un âne, vous voyez, dans la Bible, et puis voilà. À la fin de la réunion, donc il y a eu la gloire de Dieu qui est tombée, il y a une femme qui vient me voir et me dit « Oui frère, je viens te reprendre ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me dit « Alors tu as dit un âne, je tiens à te préciser qu'il s'agirait plutôt d'une ânesse. » Elle est passée à côté de tout le message sur ça. Mais vous vous rendez compte? Tu t'intéresses à l'extérieur, à l'emballage, à tout le truc, et tu t'intéresses pas à ce qui va en faire la force, à la substance de ce qui est donné. Vous comprenez? Même aujourd'hui, quand tu es dans l'onction, la Bible elle dit que l'onction va enseigner toute chose. Tu es d'accord avec moi? Tu peux passer un temps dans l'onction, si le mec il a l'onction apostolique, prophétique ou quoi, tu restes à ses côtés, tu vas repartir chez toi, l'onction qui est en lui t'a déjà porté des révélations. Et même il a rien dit. Moi j'ai un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, prophète, résurrection de mort et tout ça. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais comme ça sur la chaise et je ne pouvais plus bouger pendant 2 heures, j'arrivais pas à tourner la tête à droite, à gauche, j'étais cramé par le feu du Saint-Esprit dans l'onction. J'ai un autre ami qui était enseignant de la parole, c'est pareil, on discutait de banalités, un bon repas, on faisait cuire des saucisses et tout. Et puis je rentre chez moi et puis d'un coup j'ai une passion pour les Écritures, je commence à avoir des révélations qui tombent. Donc c'est à propos de ça. Et du coup, si je vous enseigne dans la chair, je vais engraisser la chair. Si je prêche en esprit, je vais vous communiquer des révélations en esprit. Amen. Donc il est important aujourd'hui, la chair, elle se tient devant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Elle passe devant comme Pierre et elle dit à Jésus ce qu'il doit faire. Alors que le bon plan, c'est arrière de moi à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire arrière de moi à la chair, parce que quand tu passes devant moi, tu te tiens en adversaire à mon plan. Oui ou non? Et est-ce que quand tu pries, tu dis arrière de moi à ta chair pour écouter ce que Dieu veut prier? Est-ce que quand tu fais quelque chose ou que tu veux entreprendre un projet, tu dis arrière de moi ma chair et tu te mets Jésus devant pour savoir qu'est-ce qu'il te demande de faire? Est-ce que dans un projet de mariage, par exemple, est-ce que tu te mets derrière et est-ce que tu mets Jésus devant pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire? En toute chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je l'ai fait Seigneur de ma vie, à combien de pourcents il est Seigneur de ma vie? La Bible elle dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc si ta chair passe devant, même les bons conseils humains de ta chair, eh ben, ils vont puer dans les narines de Dieu. Les amis de Job, ils ont essayé de donner des bons conseils à leurs amis. Qu'on pourrait avoir l'impression que c'était inspiré, que c'était sage. Et il a dû leur pardonner. Donc même les bons conseils de ta chair sentent mauvais dans les narines de Dieu. Ça va? Je parle comme je suis, hein. Moi je suis pas un universitaire quand Jésus est venu me prendre, hein. Je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, et puis c'est lui qui m'a donné une intelligence pour les mots hébreux, grecs, et pour comprendre tout un tas de choses. Sinon, avant le renouvellement de l'intelligence, je me suis dit, mais oh, c'est pas possible, j'étais stupide avant ou quoi, je comprenais rien. Mais même dans plein de choses de la vie au quotidien, il y a tout qui... Je conseille des gens qui sont en entreprise, j'ai des solutions qui me viennent de Dieu pour des avocats, des trucs, j'ai une intelligence qui me vient de Dieu, je peux pas miser un copec sur moi. Mais c'est pareil aussi, l'esprit religieux, il va vouloir fonctionner avec son intelligence. Et son intelligence, elle va te faire louper la cible. Puisque la chair, elle est pécheresse. Pécher, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Ça va ? Donc je parle comme je suis, hein, vous inquiétez pas, Dieu m'a dit de ne pas changer, parce que c'est comme ça qu'il allait m'utiliser. Il ne voulait pas bénir un avatar de Cyril, une coquille ou une représentation, il voulait me bénir et m'utiliser comme je suis. Donc je parle avec des mots simples, j'espère. Donc la nature humaine, la Bible elle dit, Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus, la Bible elle dit qu'il a paru comme un simple homme, il s'est identifié à nous, oui ou non?
Nul disciple n'est plus grand que son maître. Et qu'est-ce que Jésus nous a montré comme chemin? Il nous a montré de crucifier la chair. Oui ou non? Donc, Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 15-33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et c'est l'humilité qui précède la gloire. Qu'est-ce que c'est l'humilité et donc qu'est-ce que c'est l'arrogance qui précède la chute? Jésus, la Bible elle dit qu'il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'obéissance. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? La désobéissance. Donc quand tu fonctionnes dans la chair, tu n'es pas en obéissance à Dieu, oui ou non? Et donc c'est cet orgueil, le fonctionnement dans la chair, qui précède la chute. L'humilité, le fait de se soumettre à sa parole, mais c'est ça qui va faire que tu vas aller de gloire en gloire, parce que l'humilité précède la gloire. Ça va? Donc on va parler de Jérusalem. Et vous allez voir que des fois, il y a des fonctionnements de Jérusalem où il n'est pas que parlé de la ville dans un sens territorial physique, mais il est parlé d'une réalité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Bible elle dit qu'il veut qu'on soit sous des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem, il est parlé dans la Bible, oui ou non? S'il y avait besoin d'une nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui doit remplacer une réalité spirituelle. Cette nouvelle qui est en train de s'incarner, elle est spirituelle, oui ou non? Et elle veut venir imposer son règne sur la terre comme au ciel, oui ou non? Donc vous pouvez lire dans Luc 13, 33, 34, dans Matthieu 23, 37, Luc 13, versets 33 à 34, ou Matthieu 23, 37. Il est dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc, vous allez voir que ce n'est pas que la ville physique, mais que c'est une réalité spirituelle qui tue les prophètes, l'esprit de la prophétie. Apocalypse 11 à partir du verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc c'est quoi la grande ville? Qui est appelée dans un sens spirituel, donc dans la matière, elle est le reflet de quelque chose qui tient spirituellement le monde, puisqu'il veut que son règne vienne sur toute la terre comme au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc elle a une réalité spirituelle pour bâtir comme ça, et c'est pour ça que Jésus il dit aux religieux, vous avez pour père le diable, aux pharisiens. Parce que vous voulez bâtir depuis cette puissance et vous n'êtes pas dans la nouvelle. Vous comprenez? Ça va? Elle est appelée dans un sens spirituel, donc elle a une réalité spirituelle qui bâtit comme Sodome et Égypte. Donc si vous deviez définir Égypte, qu'est-ce que vous diriez? Esclavage, servitude, plus de briques et moins de paille, donc on vient presser le citron, on vient te fatiguer. On essaye de te faire des briques moulées qui rentrent bien dans leur logette pour pouvoir bâtir la pyramide. Et dans ce système pyramidal, on a un homme-dieu, Pharaon, où sa tête touche au ciel. Et après, les gens, ils ont besoin de manger les sous-couches de ce qui sort de cet homme-là. Aujourd'hui, on peut reproduire, même dans l'église, le même fonctionnement. Vous pouvez avoir un prophète, homme-dieu, ou un apôtre ouin-ouin, et lui, sa tête touche au ciel, et après, il y a des sous-couches. Vous comprenez? Alors qu'en Christ, il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Vous êtes tous un. Et il n'y en a pas un qui gagne 30 000 euros pendant que l'autre il gagne 1000. Vous comprenez? Par contre, bien sûr qu'il y a toujours des fonctions d'autorité puisqu'on bâtit sur la terre comme au ciel. Donc il y a des anges, des chérubins, des archanges. Michel avait une autorité sur une autre délégation d'anges. Il n'a pas annulé les fonctions d'autorité. Il a annulé la hiérarchie de valeur en Christ. Vous comprenez? Donc, il y a ce système égyptien qui est là, et qui nous dit plus de briques, moins de paille. En Égypte, on a de l'idolâtrie. Est-ce que dans le milieu religieux chrétien, on peut avoir de l'idolâtrie? On peut avoir de l'idolâtrie du pasteur, on peut avoir de l'idolâtrie... Allez, je vais vous choquer un peu. Vous voulez que je vous choque un peu? On peut avoir de l'idolâtrie de la Bible. La sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule du credo qui avait été mis dans le protestantisme, c'est pas juste, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est appelé être le peuple de l'écriture? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand on nous dit qu'au commencement était la parole et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux,
Est-ce que la parole dont il est question là, c'est une Bible qui flottait dans les airs? Et c'est pour ça que l'écriture sans la dimension de l'esprit peut devenir une lettre qui tue. Et donc des fois on a fait passer la lettre en autel. Dans les anciens temples protestants, vous avez une grosse Bible qui symbolise l'autorité. C'est ça mon autorité, c'est ma parole. Mon autorité, c'est l'esprit qui fait prendre vie aux Écritures. Vous comprenez? Et ça fait une différence spirituellement. Paul, il dit quoi? Il dit qu'avec les religieux, il s'est fait comme un religieux. Donc il devait parler comme un religieux. Avec les gens qui étaient sous la loi, comme étant sous la loi. Avec les gens qui étaient sans loi, comme étant sans loi. Vous êtes d'accord avec moi? Avec des New Age, je ne vais pas leur citer « Il est écrit dans la Bible, nanani, nanana, et Jésus a tant aimé le monde, et ci et ça ». Je vais leur parler avec des mots qui comprennent du royaume de Dieu, sans forcément leur citer des choses qu'ils n'ont jamais lues ou qu'ils ne connaissent pas. Et si tu es religieux, tu vas dire « Oh, mais c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas marqué comme ça, c'est pas dit ça ». Vous comprenez? Et du coup, on reste dans nos traditions et on vient juger le mouvement du Saint-Esprit. Donc, on a vu que c'était une réalité spirituelle, et cette réalité spirituelle, en Égypte, il y a aussi son système économique. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce système économique, comme il est bâti depuis le voile et non pas depuis le voile déchiré, eh ben, on n'a même pas besoin du Saint-Esprit pour savoir comment on fonctionne avec les finances. Moi, j'ai vu une église, on s'asseyait, il y avait 3 enveloppes, l'offrande, si on voulait honorer le pasteur, voilà, faire une offrande de reconnaissance et de sacrifice, si on voulait faire une offrande pour le bâtiment, et si on voulait donner notre dîme. Et quand on allait dans cette assemblée, le gars, il nous envoyait, il prenait notre adresse mail, il nous envoyait en fonction de quel boulot, on avait une fiche à remplir, quel salaire on avait, pour nous dire chaque mois automatiquement quelle devait être notre dîme. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit pour fonctionner quand c'est comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas au-delà des choses de la dîme, qui était un cadre pour la chair, hein, mais celui qui veut vivre dans la loi périra par la loi. Cette femme qui a mis de son nécessaire, elle n'a pas mis la dîme, vous êtes d'accord avec moi? Elle a fonctionné dans le vent de l'esprit. Et la foi, elle surpasse bien la loi, vous comprenez avec moi? Quand il dit, oui, ce que j'ai contre vous, c'est que lorsque vous vous réunissez, c'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Meilleur que quoi? Ou pire que quoi? Il faut un standard de quelque chose pour devenir meilleur ou pire. Ben, le standard de la loi. Il parle aux disciples. Donc, dans la dimension de l'esprit, si vous écoutez Dieu, il peut vous dire que c'est au-delà de la dîme, ou il peut vous dire de rien donner, ou il peut vous dire d'amasser pour un moment de disette, il peut vous dire, voilà, on est censé fonctionner dans le mouvement du Saint-Esprit, et pas comme un cadre légal à dire je dois, il faut. Le je dois, il faut n'a pas besoin du Saint-Esprit pour fonctionner. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui te dit ça c'est bien, ça je dois pas. Ça va? Donc c'est un système égyptien. En Égypte, il y a de la sorcellerie. Est-ce que je peux faire de la sorcellerie dans le milieu chrétien? Au nom de Jésus, que ce mariage ne se fasse pas, moi je m'y oppose, je veux que ce soit mon mari à moi. Mais j'ai même eu, on m'a envoyé il n'y a pas longtemps un message de personnes, c'était leurs 2 conjoints, ils étaient mariés, et ils avaient une relation à côté, ils étaient en train de prier au nom de Jésus que leur conjoint meure, qu'ils puissent se mettre ensemble. Non mais vous imaginez le délire un peu. C'est de la sorcellerie. Mais même un pasteur qui te dit « Au nom de Jésus, je ferme le ciel sur ta vie si tu quittes mon église », c'est de la sorcellerie. Et je l'ai entendu. Et j'ai des mails qu'on m'a envoyés. On m'a dit, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dis, bah, pareil que toi. Vous imaginez? Donc, on voit qu'il y a un homme-dieu dans le système égyptien. On voit qu'il y a un système d'autorité, de hiérarchie, de valeur, où voilà, le gars, il a le super costard de luxe. Et puis après, tu as les gens au premier rang qui sont les plus gros donateurs. Et puis derrière, les gens qui voilà, roulent pas sur l'or, quoi. Donc voilà, ce système il fait de la sorcellerie, ce système il fait de l'idolâtrie, ce système il n'amène pas la vie et ce système il t'empêche de rentrer dans la liberté promise dans ton Canaan. Apocalypse 18 verset 20, et il tue les prophètes et l'esprit de la prophétie. Apocalypse 18 à partir du verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande
ville. Donc la grande ville qui est Jérusalem, mais cette Jérusalem qui est spirituelle, puisqu'elle a un sens spirituel, vous comprenez? Ça va, je vous ai pas perdu? Non? Donc, qu'est-ce qu'il est dit du coup de cette grande ville, de cette Babylone, de cet esprit qui bâtit comme Sodome et Égypte? On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements, parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Est-ce qu'on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre à Jérusalem, la ville physique? Non. Mais dans cette réalité spirituelle, qui est une réalité spirituelle qui couvrait la surface du monde, eh ben on a trouvé le sang de tous les saints tués dans cette Jérusalem du deuxième ciel. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle Jérusalem, qui vient comme une épouse qui se préparait. Donc, il est important que quand on prie pour l'esprit religieux, on doit aussi déconnecter les personnes de cette réalité spirituelle. Parce que ça les tient captifs. Et du coup, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse humaine. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, l'esprit religieux, il ne va pas rentrer dans la dimension prophétique. Moi, si vous saviez combien j'ai été persécuté par les religieux, parce que déjà, à l'époque, quand je suis revenu de la Réunion pour revenir en France, voilà, je priais pour des personnes, les gens partaient en délivrance. Donc, comme ça gênait l'intellectualisme de certains, ils se sont levés contre les personnes qui faisaient de la délivrance. Je dis, bon, ok, Seigneur, ça va, c'est cool, j'ai passé ce palier de persécution. Ensuite, le Seigneur a commencé à libérer une autre onction forte, et puis des personnes ont commencé à tomber de partout dans le domaine de l'esprit, par terre, pa. Je dis, waouh! Et bien là, je suis devenu le nouveau pape en France du mouvement tombé par l'esprit. Il m'affichait sur des sites religieux en disant, il ne faut pas aller si c'est pas de Dieu. Il jugeait le mouvement du Saint-Esprit. Et puis le Seigneur, comme si ça suffisait pas, il a encore augmenté les choses et il a commencé à faire tomber des diamants, des paillettes d'or, de l'huile, des bijoux qui se transformaient en or, des machins comme ça. Et là, ça y est, je suis devenu carrément un sorcier, quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est l'esprit religieux qui juge l'esprit de la prophétie. Et parce que des fois, dans le parler en langue, Dieu nous conduit à faire des choses un peu particulières, ou même dans les mouvements prophétiques, on en parlera des prophètes et des mouvements prophétiques, des actes prophétiques. C'était fou, vous êtes d'accord avec moi? Osée qui doit épouser une prostituée pour symboliser la fidélité de Dieu face à la prostitution de son peuple. Jésus qui change l'eau en vin. La symbolique de son sang et du changement du baptême religieux qu'il faisait pour préparer le chemin du Seigneur en une immersion à travers sa grâce, à travers son sang où tu es lavé une fois pour toutes. Il y a plein d'actes prophétiques, toute la Bible, et ça paraît complètement fou. Aujourd'hui, si tu dois faire le tour de ce chapiteau pour libérer la puissance territoriale et faire tomber les murailles de Jéricho, les gens ils vont se dire, mais il est neuneux. Mais l'esprit religieux ne rentre pas dans les choses de Dieu. Et puis le Seigneur m'utilise toujours plus dans des choses folles. Et donc des moments, je me rappelle, j'étais au Bénin dans l'assemblée d'un ami apôtre, et puis d'un coup, je sais pas, je suis pris de spasme, et puis d'un coup je fais oh! Puis les gens me regardent comme ça. Mais il y a des gens qui commencent à tomber par terre, d'autres qui commencent à être guéris. Il y a une femme qui a eu 1 million de CFA qui est apparue sur ses comptes bancaires, une autre qui a eu ci, une autre qui a eu ça. Simplement sur un oh! Si Dieu te dit de dire oh, si Dieu te dit de dire rouge, de dire bleu, c'est ce qu'il faut faire. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ça va? Bien sûr, il ne faut pas être barré pour être barré maintenant. Il faut un équilibre. Parce que du coup, j'ai vu des gens qui sortaient de milieux prophétiques et qui ont compris qu'on pouvait faire des trucs un peu fous, mais après, du coup, ils étaient fous. Et un jour, il me raconte, le gars, il arrive, il me dit « Ah, mais ce que tu dis, moi j'y rentre plein dedans, voilà, ma femme peut te témoigner. La dernière fois, on était à la caisse du supermarché, il y avait une file d'attente. Puis d'un coup, j'ai poussé un cri du lion de Judas, j'ai fait « Wouah !» Tout le monde est parti et le Seigneur nous a libéré le chemin. Et il me dit ça, mais d'un naturel. Et puis j'avais un petit jeune qui était à côté de moi, il me dit « On est d'accord
Même le rire dans l'esprit, quand vous voyez des gens qui rient, il y a des gens qui sont venus dans les conférences, mais ils rigolent tous là dans ces camps, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Mais la Bible, elle nous parle d'une huile de joie, elle nous dit de soyez toujours joyeux, elle nous dit que la joie c'est une force, oui ou non? Vous regardez les vidéos de Kenneth Hagin, et puis les gens se mettaient à danser le twist, à partir en délivrance, à être guéris, et des centaines de milliers de personnes gagnées à Christ, par la folie de Dieu qui ne passe pas par notre intelligence. En Guadeloupe, je me rappelle, j'étais en train de prêcher, puis d'un coup, je sais pas, j'ai la joie qui me tombe dessus, toute l'assemblée se met à se marrer. Et les gens, ils sont pris du vin nouveau, ils sont comme ivres, ils tombent de leur chaise, ils se marrent, ils se marrent, ils se marrent. Et puis à la fin, je dis, bon, ça ressemblait à rien cette réunion, Seigneur, mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez témoigner? La moitié de l'église a été guérie comme ça. J'ai pas prié, pas imposé les mains, rien fait. Une autre dame à l'île de la Réunion tombe par terre, poum, et puis elle rigole pendant 1h30. Quand elle s'est relevée, je ne sais plus combien de tours de taille, 4 tours de taille ou 5 tours de taille, elle avait perdu, elle avait maigri surnaturellement. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose comme ça? Donc laissez Dieu déboucher les puits. Donc dans quelque chose de religieux, il y a un temple, bien sûr, il y a un autel, il y a des sacrifices. Tout est spirituel. Les gens nous disent qu'il ne faut pas tout spiritualiser. Moi je vous le dis, il crée d'abord le ciel et ensuite la terre. Tout a été créé dans une réalité spirituelle. Donc, dans une spiritualité, il y a un temple, il y a un autel, il y a des sacrifices. Vous êtes d'accord avec moi? Donc aujourd'hui on nous dit le bouddhisme, non, c'est une philosophie, c'est pas quelque chose de religieux. Bon, est-ce qu'il y a un temple? Oui. Est-ce qu'il y a un autel? Oui. Est-ce qu'il y a des sacrifices à Bouddha, où j'ai dit de la prospérité et tout ça? Oui. Donc, c'est une tradition religieuse. La laïcité, nos mairies, vous avez un temple, la mairie. Est-ce que vous avez un autel qui est vénéré? La Marie-Anne, et dans la tradition catholique, c'est Marie, la fille de Anne. Puisque la France a été consacrée à la Vierge Marie, je vous le rappelle. Donc l'autel cherche toujours à se faire mettre en valeur et adorer. Paris, c'est Père Isis, qui veut dire l'enclos d'Isis, qui était la reine du ciel, qui a donné la Vierge Marie, la reine du ciel. Bon voilà, on va développer d'autres choses. Tout ça pour vous dire qu'il y a un temple, il y a un autel. Est-ce qu'il y a des sacrifices? Oui. Est-ce qu'il y a des dîmes qui sont données pour l'État? Oui, il y a des impôts sur le revenu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des sacrifices? Oui, parce que ce cadre de loi permet d'avorter les enfants jusqu'à tel âge, jusqu'à tel mois de grossesse. Il y a des sacrifices sur l'autel. Et même maintenant, ils nous ont sorti, comme si ça ne suffisait pas, un baptême républicain. Donc est-ce qu'on a tous les codes religieux? Donc vous en retrouvez de partout, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, le catholicisme, l'isme et l'éisme. Et donc derrière ces sacrifices, derrière cette communion, eh ben, on est en train de nourrir des autels. Et derrière les autels, qu'est-ce qui se cache? La Bible elle nous dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des... et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il y a des Suisses ici dans la salle? On peut prier pour eux, ils en ont besoin. Non. Non, je rigole. Non, mais une fois, par contre, je suis au Cambodge, et puis, comme je le racontais, je suis à côté d'un gars, et puis le gars, il arrive, il me dit, ouais, vous les Français, vous savez pas faire du fric. Il était chrétien, hein, pourtant en mission là-bas et tout. Puis il me dit, puis nous, on a le meilleur fromage, puis nous, on a le meilleur chocolat, puis nous, on a ci, puis nous, on est suisse, puis nous, ça, puis nous, on est respectueux, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Puis le mec, il commençait à me gonfler, dans l'amour. Et à un moment, je lui dis, écoute, je peux prier pour toi. Et puis je dis, Seigneur, il y a un truc qui va pas, ce gars. Le gars, il prêche la Suisse, quoi. C'est comme s'il avait été baptisé dans la Suisse, c'était la Suisse, et il parle même plus de toi, c'est la Suisse, quoi. Et puis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il y avait un autel dans son cœur, et le Seigneur, je dis, pourquoi je prie pour lui? Il me dit, délivre-le de l'esprit suisse. Mais, comme je vous le dis, il y a une spiritualité derrière. Moi, je ne suis plus français. J'ai des origines, je suis plus espagnol, je suis plus ci, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Je suis citoyen du royaume qui a été posé dans ce territoire. Mais c'est plus ça qui me définit dans mon identité. Je suis plus soumis à ça, mais à Dieu. Je rends à César ce qui est à César dans la minute où César ne vient pas empiéter contre l'autorité de Dieu. Ça va? Il est important de comprendre ça.
Parce que sinon, quand vous êtes dans un territoire et que c'est le territoire qui définit qui vous êtes, votre identité, bah, comme à l'époque du communisme, bah, ils forçaient des personnes à se convertir à l'idéologie du communisme. Et à changer même la Bible en s'alignant sur la pensée de Christ. Donc est-ce que tu te soumets à César ou est-ce que tu te soumets à Dieu? Donc c'est important de comprendre que derrière des autels, on nourrit des puissances. Et oui, ce gars, du coup, j'ai prié pour lui pendant 1h30, il est parti en délivrance sur l'esprit suisse. Et derrière, il a changé de comportement, de manière de voir, de manière de parler. Ça va? Donc, quand on est en train d'alimenter un autel par nos sacrifices, par nos louanges, par nos finances, par nos pensées, les sorciers, ils savent très bien ce que ça produit ce qu'ils appellent un égrégore. C'est comme un esprit de groupe, en gros, qui, par les intentions, les énergies, les impulsions et tout ce qui est donné sur cet autel, va nourrir une puissance qui va prendre de l'ampleur. C'est pour ça que les francs-maçons dans les temples, à la fin, ils finissent toujours par leur phrase rituelle pour dire que leurs objectifs s'accompliront et que plus rien, comme pour alimenter en permanence cet autel. C'est pour ça que les médiums aussi connaissent ces formes-là, et on peut alimenter des autels par la drogue et communier à une puissance qui est là et donner du fric, et se sacrifier son corps sur l'autel par la drogue, et on est en communion à des puissances par l'alcool, par tout un tas de choses. Et c'est pour ça que Satan, quand vous le voyez, il est comme un petit serpent, il se nourrit de la poussière, et quand vous regardez dans l'Apocalypse, il est un grand dragon. Eh bien, les puissances se nourrissent du péché et de ce qui est alimenté pour prendre de l'ampleur. Donc plus il y a eu de sacrifices, plus il y a eu de liens de communion sur ces autels, et bien plus ça va renforcer une puissance et la nourrir. Donc le Seigneur, il veut nous déconnecter de ces autels religieux, il veut nous libérer des puissances religieuses pour qu'on puisse voir briller la gloire de Dieu. Je vous expliquerai, on priera cet après-midi, là ce matin, on va déjà juste prier premièrement sur ça, sur la dimension de l'ancienne Jérusalem, pour se déconnecter aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour ne plus fonctionner que dans la dimension de l'esprit. Parce que si tu dis ça c'est bien ou ça c'est mal, est-ce que mentir c'est bien ou c'est mal? Ça dépend de l'inclinaison du Dieu de vie qui va dire oui là ça va porter la vie ou là ça va porter la mort. On n'est plus sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Les sages-femmes de Pharaon, est-ce qu'elles ont menti pour protéger les premiers-nés des Hébreux? Et elles ont dit, alors qu'il y avait un décret pour les faire tuer, et ben elles ont dit ouais leurs femmes sont trop vigoureuses, elles accouchent même avant notre arrivée pour protéger leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la base de ce mensonge? Dieu les a bénis et Dieu les a fait prospérer. Donc on n'est pas sous la connaissance du bien et du mal, ça c'est bien, ça c'est mal, on est sous ce qui va porter la vie, vous comprenez? Ça change les codes, hein? Aujourd'hui, est-ce que ça vous poserait un problème? Je sais pas, imaginez, il y a les temps de guerre, il y a des persécutions, et vous hébergez des juifs chez vous, et vous dites non, j'ai pas le droit de mentir c'est mal. Donc j'ai fait que mentir c'est mal. Et ils arrivent, est-ce que vous hébergez des personnes chez vous, est-ce que vous planquez des personnes? Ah oui, alors là, dans l'armoire. Non mais vous alliez pas partir comme ça, là vous avez décapité lui, tué lui, mais il y en a encore au grenier. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est sous l'arbre de vie sur ce qui va porter la vie. Est-ce que vous voyez un passage dans la Bible aussi où selon la loi, selon ce qui est dit de bien ou de mal, il dit tu ne mangeras pas de ci, tu ne mangeras pas de ça, et ben Dieu demande à quelqu'un de manger des choses qui sont impures selon la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit de manger des choses qui sont contraires, oui ou non? Et Dieu dit ne regarde pas impur ce que j'ai déclaré pur. Donc des fois tu vas regarder sous ton fil de loi l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme ça étant permis, ça n'étant pas permis, ou ça étant bien, ça étant mal, alors que Dieu il est ce qui va porter la vie dans une situation. Ça va? Donc je vous dis pas, n'allez pas dire, et puis c'est enregistré que je dis qu'il faut mentir. N'allez pas dire non plus, Cyril il dit qu'il faut pas lire la Bible, non il faut la lire mais sous la conduite du Saint-Esprit. Donc simplement pour vous dire que Dieu peut vous amener à faire des choses qui sont un peu folles. Aujourd'hui, est-ce qu'il est juste de respecter le cadre de loi qu'on a aujourd'hui en France? Bien sûr.
Même si ça me gonfle, moi j'aimais bien rouler vite avant. Ben, quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a réformé là-dessus. Donc je roulais plus à 160 sur des routes qui étaient à 50. Et donc j'ai dû rouler à 50. J'ai dit, Seigneur, c'est un peu naze, c'est lent, mais bon, tant pis, je veux me soumettre à toi. Après, il y avait d'autres portions qui étaient à 30. Je dis, franchement, là, Seigneur, c'est dur. Et à un moment, le Seigneur, il m'a dit, mais est-ce que tu es sous cette loi ou est-ce que tu es sous la loi de l'esprit et de vie, sous ma loi à moi? Je dis, bah, sous ta loi, toi. Il me dit, donc en général, il est juste que quand ça ne va pas contre ma parole, que tu respectes ce cadre légal. Mais si quelqu'un est en sang sur le côté de la route, ou que tu dois emmener quelqu'un qui est en train de se faire violenter, qui est poursuivi ou quoi, est-ce que ça te posera un problème de rouler à 160 pour lui porter la vie? Je dis non. Ben, il me dit, bah, t'as tout compris. Donc, il est important de comprendre qu'il est le Dieu de la vie et pas celui qui veut nous porter la connaissance du bien et du mal depuis le voile où on n'a pas besoin de lui. Ça va? Donc c'est important de réformer nos logiques. Est-ce qu'aujourd'hui, fumer, c'est bien ou c'est mal? Vous allez dire c'est mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si je dois aller en Papouasie et que le chef du village, le seul moyen de pouvoir évangéliser toute sa tribu, c'est de fumer le calumet de la paix avec le chef du village? Et moi, je suis prêt à mourir à moi et à dire il n'y a pas de souci au calumet de la paix. Même à boire un breuvage mortel, si derrière, ça va porter la vie à des centaines de personnes, vous comprenez? Allez, je vais aller plus loin, j'aime bien titiller, moi, l'esprit religieux. On était dans le 06, et puis il y a une femme qui arrive à accéder, et Dieu m'avait donné des prophéties pour impacter Monaco. Hein. Et il y a une femme de l'Assemblée qui arrive à accéder au chirurgien du prince. Et puis elle commence à rentrer dans ses petits papiers, elle prie pour lui, elle le conseille au niveau de la foi, et elle commence à avoir des ouvertures. Et puis un jour, elle arrive à l'Assemblée, elle me dit « Cyril, tu vas être fier de moi ». Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Voilà, j'ai quitté le boulot ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Oui, ils ont voulu imposer la vaccination pour que je reste là-bas. Et moi, je suis contre la vaccination, je dis que c'est mal. Donc je ne me suis pas fait vacciner, j'ai quitté le boulot. » Est-ce que vous comprenez ? Moi, en général, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais est-ce que Dieu peut permettre que tu boives un breuvage mortel pour porter la vie? Est-ce qu'il peut t'avoir amené dans une situation où il fait que les choses ne te font pas mal parce que tu vas impacter à plus grande échelle? Et moi, la question que je lui ai dit, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal. Je suis en train de dire, est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as eu la conviction du Saint-Esprit que c'était ça? Parce qu'à un tel, il va lui dire peut-être non. À un tel, il va lui dire peut-être oui dans la situation où la personne est. Et si tu es en train de dire c'est bien, c'est mal, tu ne fonctionnes plus sous la conduite du Saint-Esprit. Et moi je pense, mais bon après Dieu il a toujours un plan, hein, il y a d'autres choses qui se passent, mais je pense qu'elle a été placée là comme Esther pour ces choses-là et pour impacter. Maintenant, Mardoché, il dit à Esther, si tu te tais, la délivrance surviendra d'autre part. Donc si elle n'a pas fait, si elle est sortie parce qu'elle n'a pas écouté Dieu, Dieu va susciter autre chose. C'est son plan qui s'accomplira. Mais tout ça pour dire que si je fonctionne avec le bien ou le mal, je peux passer à côté de ce qui va porter la vie. Et moi, comme la Bible elle le dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Si je pars là tout de suite, bah là il y a la piscine, mais je suis devant la mer de cristal au ciel. Vous comprenez? Nous sommes sauvés. Et donc il faut avoir le fait de pouvoir se soumettre à l'Esprit pour savoir qu'est-ce que tu veux. Et même le Saint-Esprit, pour porter la vie, bah, il peut faire comme Paul qui a eu une maladie et il a été envoyé dans un endroit et c'est à cause de cette maladie qu'il a annoncé l'Évangile. Vous comprenez? Et même ta vie, elle peut être déposée sur l'autel où il dit vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Moi j'ai un ami qui est en Syrie, Irak, Turquie. Il me dit voilà, c'est difficile, prie pour moi, nanani nanana, plus de 70 ans et 40 ans de mission sur le terrain. Et la dernière mission, tous ceux avec qui il est allé, ils étaient tous joyeux d'aller se faire couper la tête pour gagner des âmes à Christ dans les villages. Ils ont gagné des centaines de personnes, mais eux se sont tous fait couper la tête. Donc simplement pour vous dire qu'il y a un combat spirituel, qu'on est en guerre et que Dieu veut qu'on gagne du terrain et il te dit qu'est-ce que tu veux déposer sur l'autel. Donc on est dans un camp, bien sûr c'est les vacances, bien sûr on va être ressourcé, renouvelé dans l'onction, mais aussi on veut grandir dans notre marche avec Dieu, vous êtes d'accord? Et la chair elle veut pas grandir, la chair elle veut passer devant Jésus, alors que quand Jésus passe devant, ça va piquer la chair. Parce qu'il lui dit de déposer quelque chose sur l'autel.
Et il va nous emmener des fois où notre chair, elle n'aurait pas du tout voulu aller. Moi, je suis là devant vous aujourd'hui, ma chair n'aurait jamais voulu parler devant des centaines de personnes. Moi, je rêvais d'une petite maison en Ardèche avec mon potager, mes plants de bœufs, que personne vienne m'embêter, et puis des poules. C'était mon programme de la chair, ça, et laissez-moi tranquille, je veux voir personne, vous me gonflez tous. Mais c'était pas le programme de Dieu. Donc Dieu va te conduire à faire des choses. Moi, j'aimais pas aller chez les gens aux toilettes de peur que ce soit sale. Aujourd'hui, je suis entre trois planches en bois, en train de faire coucou aux gens qui passent dans les rues quand je vais dans les pays défavorisés, les poules qui sont juste à côté. Voilà, c'était pas le programme que je voulais. Mais c'est le programme qui m'a fait grandir spirituellement, où j'ai déposé quelque chose sur l'autel et Christ a pu grandir. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ta chair, des fois, elle veut adapter un programme qui ne la fait pas souffrir. Donc elle passe devant Jésus. En disant non, non, si c'est trop difficile, non, non, mais attends, tu devrais te reposer, non, non, mais si, non, non, mais ça. Vous comprenez? Donc on est aussi dans ce camp pour pouvoir bâtir votre foi en Christ et pas vous dire oh c'était bien, on s'est fait du bien, mais que vous puissiez grandir. Et pour grandir, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ok, on va prier un petit peu parce que c'est important que derrière un enseignement, il y a des choses qui suivent l'annonce de l'évangile. Dieu libère une onction pour pouvoir briser le joug. On va prier. Et si vous réagissez, s'il y a des choses qui se passent, n'ayez pas peur. Mais en tout cas, laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, si vous réagissez, s'il y a des choses qui doivent réagir, si vous tombez dans l'esprit, si vous pleurez, si vous criez, simplement, va pour toi, ne retiens pas. Et si même il se passe rien et que tu as l'impression que tu dois vivre quelque chose de cool, c'est pas obligé qu'il y ait des choses qui se passent où ça remue. Mais si ça doit se passer comme ça, sois un canal et non pas un bouchon au plan de Dieu. Amen. Ok, on va commencer à prier. Si on peut se mettre peut-être debout, et s'il y en a qui réagissent un peu fort à ce qui est en train de se passer, vous avancerez aussi, voilà. Ok, merci Seigneur pour ta grâce, et puis simplement si vous sentez que ça réagit en vous, ne priez pas, mais laissez-vous laver les pieds par Jésus. Pourquoi? Parce que des fois les gens ils restent en prière, en combat, mais ils restent en contrôle en fait. Vous comprenez? Alors que le but c'est de laisser toute la place au Saint-Esprit. Si Jésus vient te laver les pieds, est-ce que tu te laves les pieds avec lui? Mais si tu te laves les pieds avec lui, tu ne te rends pas vulnérable et malléable entre les mains du potier. Ça va? Ok, donc déjà, si vous avez vu des choses dont j'ai parlé qui parlent à votre cœur, il y a peut-être eu des blessures dans le milieu religieux. Comme je disais tout à l'heure, Dieu veut guérir aussi des gens qui ont été blessés du système religieux, d'autorité abusive. Quelle est notre part à nous? C'est notre part de don de pouvoir lui déposer ça sur l'autel à la croix. Donc simplement, déjà, c'est votre part à vous, ça, de pouvoir dire « je pardonne à telle personne ». Seigneur, si je me suis engagé, soumis à un système, si j'ai fonctionné comme ça aujourd'hui, je reconnais que c'est un péché devant toi et je me repens et je veux décider aujourd'hui de m'ouvrir au Saint-Esprit et à toute sa manifestation. Voilà, si vous sentez qu'il y a eu des prophéties pas justes, qu'il y a eu un contrôle pas juste, qu'il y a eu une autorité qui a été prise, qui a été de la sorcellerie sur votre vie, pardonnez à ces personnes et puis renoncez aux liens et aux fausses prophéties, aux décrets qui ont été annoncés sur votre vie qui sont peut-être venus étouffer les dons. Si on vous a dit vous n'avez pas le droit de danser, si on vous a dit quand vous réagissiez dans l'esprit tu as peut-être un démon, si on t'a dit ci, si on t'a dit ça, pardonne à ces personnes-là. Si on t'a dit qu'un chrétien ne pouvait pas avoir besoin de délivrance, la Bible elle nous dit oui les choses anciennes sont passées, mais en grec le mot c'est les choses sont en train de devenir nouvelles, c'est-à-dire c'est en train de venir sur la terre comme au ciel, parer komai, ça veut dire que c'est en train de s'incarner. Oui ou non? Et donc, Dieu veut nous sanctifier tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, comme il dit dans Thessaloniciens. Si c'était déjà actif, il n'y aurait plus besoin de nettoyage sur ces plans-là. Oui ou non? Donc, laissez le Saint-Esprit passer de la manière dont il veut passer. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu ailles pour toi, que tu touches ta liberté, que tu aies faim et soif, et qui est là où est l'Esprit du Seigneur, il est toute la liberté. Amen. Ok, on va prier. Sampaye l'idelo tolocanto, Santo, Dieu de gloire, Dieu de majesté. Seigneur, tu vois tout ce qui a été fait, Seigneur, par des personnes dans les milieux religieux où, Seigneur, la chair est passée devant et du coup, elle a amené des dégâts, Seigneur. Et moi, je veux demander déjà pardon. Je vous demande pardon en tant que serviteur, ministère, pour tout ce qui est venu dans l'Église et qui a étouffé les dons, qui a étouffé l'appel que vous avez sur votre vie, tout ce qui est venu pour bloquer quelque chose
chose, tout ce qui est venu pour contraindre quelque chose, étouffer la liberté, le mouvement du Saint-Esprit. Je vous demande pardon, je m'identifie comme un sacrificateur, il s'identifiait au péché du peuple, et je m'identifie sur tout ce qui n'est pas venu pour vous laver les pieds, vous aider à croître, et vous porter encore plus haut dans la révélation de votre destinée en Christ, de qui est Dieu, de qui vous êtes en lui. Je vous demande pardon pour toutes ces choses qui ont été posées et qui ont limité quelque chose où vous avez perdu du temps, même si vous aviez 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, mais peut-être ce temps a été en partie volé par des choses religieuses et ont étouffé les dons, les talents, alors que quand les puits se débouchent, justement, Paul il dit, je souhaite que tous prophétisent. Il dit que l'évangile c'est la puissance qui vient d'en haut. Donc Seigneur, je te prie aujourd'hui, et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Est-ce que tu peux dire à Dieu, passe devant mon intelligence, je te laisse le contrôle sur ma vie? Est-ce que tu peux dire à Dieu, passe et je te suis, et même si je ne comprends pas tout, ce que tu fais à travers moi, à travers mon corps, à travers le mouvement prophétique que tu mets en moi, passe devant. Et il dit, je vais faire une chose nouvelle, et vous ne pouvez pas encore la saisir. Donc si tu peux saisir Dieu et tout ce qu'il va faire, tu n'as plus besoin de la foi. Il est une lampe à tes pieds, il n'est pas les pleins phares de voiture. Campaiel idelo tolo santo, santo, Dieu de gloire, Dieu de majesté. Et Seigneur, en ton nom maintenant, allez, j'ordonne au nom de Jésus que tout ce qui est venu maintenant, connecté à la puissance religieuse, à tout cet esprit de l'ancienne Jérusalem maintenant, tout ce qui tient encore maintenant, allez, depuis le voile religieux, j'ordonne au nom de Jésus, ça lâche votre vie maintenant, tout ce qui vient depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous amenez depuis le voile, j'appelle au nom de Jésus que toute la puissance de l'ennemi maintenant, allez, fléchisse le genou sur votre vie, j'appelle que toute la puissance religieuse qui a tenu les dons, qui a tenu l'onction, qui a tenu votre intelligence captive maintenant, allez, lâche le corps, l'âme et l'esprit au nom de Jésus, que toute la puissance maintenant, allez, de l'ennemi quitte maintenant le corps, l'âme et l'esprit, que tout ce qui est venu voler quelque chose dans le mouvement, que tout ce qui est venu tenir la pensée dans l'aveuglement, où il y a eu des aveugles, qu'on conduit des aveugles, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que le voile se déchire et que toute la puissance de sorcellerie de cet esprit religieux, que toute la communion à un système démoniaque, que toute la puissance maintenant, allez, qui est venue voler quelque chose sur ta vie, allez, te quitte au nom de Jésus, allez, te quitte maintenant au nom de Jésus, et n'ayez pas peur s'il y a des cris, s'il y a des choses, si vous toussez, si vous tombez, laissez le Saint-Esprit avoir le contrôle et ne résistez pas à l'onction de Dieu. Allez, que toute la puissance de l'ennemi maintenant, tout l'esprit religieux vous lâche, toute la puissance d'Égypte maintenant, allez, quitte votre vie, tout ce qui est venu comme un homme Dieu, être votre autorité, je vous délie de tous les esprits humains qui ont voulu prendre une autorité d'iniquité, on rend à César ce qui est à César, et je vous délie maintenant, allez, au nom de Jésus, de toute la puissance de sorcellerie religieuse, de tout l'esprit du contrôle religieux qui est venu maintenant, allez, étouffer les dons, dehors, toute la puissance de sorcellerie religieuse, allez, dehors maintenant, je vous délie dans votre marche sur tout ce qui vous a bloqué, je vous délie dans les dons prophétiques, dans la voix prophétique, maintenant dans les puits qui doivent se déboucher. Campaielidelo sama, ilelo dolo canto li male li dolo sama, elelo dolo male li candolo sama, yelo so. Intolo malericando sombaye, indolo malericando sombaye, allez, que les puits se débouchent et que tout ce qui a été bouché maintenant par l'esprit religieux, allez, quitte votre vie encore, que toute la puissance religieuse, allez, lâche maintenant, que tous les esprits religieux quittent votre vie, que tout le contrôle, allez, que tout l'esprit de contrôle maintenant, qui vient de l'esprit religieux dehors, toute la puissance de ce contrôle religieux maintenant, sort de ta vie, tout ce qui a voulu fermer la voix prophétique, la bouche de l'aigle maintenant, au nom de Jésus, j'enlève tout ce qui est venu et qui a étouffé la parole, tout ce qui est venu et qui a tué quelque chose en toi, les dehors maintenant, j'enlève les nœuds qui ont été mis sur ta gorge et tout ce qui est venu maintenant de ce contrôle religieux, de ces systèmes religieux que tu as bénis, financés, auxquels tu as communié, toute la puissance d'autorité, d'iniquité maintenant, allez, lâche ton corps, ton âme, ton esprit, laisse le Seigneur passer, ne retiens pas, n'aie pas peur, allez, toute la puissance de sorcellerie dehors,
Au nom de Jésus, solo pale ricando sombaye, il est l'odolocando limbale, il est sotto lo maye, et que tout le lien du contrôle religieux te lâche, que toute la puissance maintenant de sorcellerie religieuse, les prophéties religieuses qui ont été annoncées, où tu as dit Amen, et tu t'es lié à des fausses prophéties, à des fausses déclarations maintenant, et que enfermer ta vie dans ces directions prophétiques de la chair, j'ordonne maintenant, allez au nom de Jésus, que ça quitte ton corps, ton âme et ton esprit. Je te délie maintenant de l'ancienne Jérusalem, où il y avait même des visions depuis cette Jérusalem, où tu étais connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a un serpent qui parle depuis cet arbre, tout l'esprit de Python qui est venu maintenant dans l'église, tout l'esprit mêlé, religieux, tout le contrôle, allez dehors, tout le contrôle, allez dehors, au nom de Jésus, la puissance de l'ennemi te quitte maintenant, tout cet esprit de serpent qui est venu mêler l'esprit de la prophétie, allez dehors, tout l'esprit de serpent qui est venu mêler l'esprit de la prophétie, au nom de Jésus, quitte ton corps, ton âme, ton esprit, o sampaye l'ide lo canto santo, indolo malericando santo, indolo malericando santo, et tout l'esprit religieux lâche, tout le contrôle religieux lâche maintenant, et j'enlève les flèches du système religieux qui sont venus sur ton cœur maintenant, et toute la blessure, au nom de Jésus, les mauvais liens d'âme, allez dehors, ondolo malericando somba, ieri delo dolo sando, maeleo sama. Indolo male, toute la puissance d'aveuglement, du contrôle, tous les dons et les talents, toute essence physique et spirituelle qui ont été tenus captifs maintenant. Allez, que les puits se débouchent, l'ouïe, l'odorat, le toucher spirituel, le mouvement de l'esprit maintenant, tout ce que tu veux libérer maintenant, le goût. Au nom de Jésus, j'appelle que les sens spirituels s'ouvrent maintenant, puisque c'est le reflet de quelque chose qui est céleste, que les puits se débouchent au nom de Jésus. Ondomaye, l'elodoroa, l'esso male ricambale, l'elo dolo male ricambale, l'elo santo ribale ricando santo lo pale ridel, et tout l'esprit de contrôle, tout l'esprit religieux dehors, toute la puissance qu'a tenu l'esprit de la prophétie, au nom de Jésus, te lâche maintenant. Incompaye, illo sompaye, indolo sompaye, je te déconnecte des autels et des puissances démoniaques qui étaient en communion sur ces autels. Intolo maye delo sopaye, le dele 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 imbayele lo sopayele Dieu de gloire, intolo malericando santo santo, allez, toute la sorcellerie religieuse maintenant, je te délie de la sorcellerie religieuse, de ces autels maintenant, de ces intercessions religieuses, de ces conseils religieux comme les amis de Job qui t'ont fait louper le but, je te délie maintenant au nom de Jésus de toute la puissance de l'ennemi. Allez dehors, s'il y a des gens qui réagissent un peu fort, avancez-vous, on va prier pour vous. Intolo malericando, incando maye, tout l'esprit de Jézabel qui est un esprit religieux, je développerai sur l'esprit de Jézabel qui veut soulever contre l'autorité du roi, toute la puissance religieuse, tous les esprits religieux maintenant. Allez, quitte le corps, l'âme et l'esprit. Si vous avez envie de prière, avancez-vous, venez devant, on va prier. S'il y a des personnes qui réagissent, campaye delay, indomaye delay. Est-ce que c'est possible de vous tenir la main comme il a prié qu'on soit un, que voilà, l'onction corporative est dans le prophétique. Vous savez, lorsque Saül était au contact des prophètes, il y avait une onction prophétique qui s'activait. Vous êtes d'accord avec ça? Et simplement laissez la liberté du Saint-Esprit. Vous pleurez, vous criez, des choses enfantes, vous allez tomber dans l'esprit, mais laissez l'onction de Dieu passer comme elle veut. Amen. Il y a peut-être des guérisons même qui vont se passer dans la présence de Dieu. Sompaye, campaye, sampaye, sampaye. Je voyais comme un bouchon de champagne. Alors Seigneur, j'appelle maintenant, c'est comme une victoire, c'est comme quelque chose qui se débouche de ta gloire maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant la libération du prophétique, Seigneur, et que les bouchons sautent maintenant sur tout ce qui fait barrage dans l'onction, sur tout ce qui fait barrage maintenant au feu de l'esprit, sur tout ce qui fait barrage maintenant au cri, à la joie, à toute la manifestation du prophétique d'enfanter. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Il y a un feu nouveau. Il y a quelque chose qui est consumé dans sa présence. Il y a quelque chose qui est libéré. Il arrache des chaînes sur ta gorge et tu vas parler et tu vas déclarer. Il y a des choses qui sont venues pour te limiter, persécuter l'esprit de la prophétie. Ça enfante maintenant. Au nom de Jésus, ça enfante maintenant. Au nom de Jésus, saute!
Et il y a un feu dans vos mains, il y a un feu, quelque chose du feu. Tu vas imposer les mains, il y a un feu. Il y a un feu dans une nouvelle dimension, un feu dans une nouvelle autorité. Un feu dans ta présence, il y a le feu du prophétique qui va activer d'autres personnes, qui va brûler dans une autre intensité. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu qui se déverse au nom de Jésus. So campagne Tu vas libérer les captifs, le Seigneur te dit, au nom de Jésus. Des talents artistiques, prophétiques, des choses, des dons que Dieu est en train de libérer. Campaye, l'ide, l'otolo santo. Et c'est comme s'il appelle nouvelle génération. Et tu vas faire des choses encore plus folles parce que tu auras moins de barrières, de contrôle, de religion. Vas-y dans les choses nouvelles. Le Seigneur t'appelle. Sampaye, lele, elelo kamaye, lele, elelo kamaye, lele, lo so, imaye leo, imaye leo. Il ouvre tes yeux, je vois les yeux de l'aigle s'ouvrir, une nouvelle dimension, les yeux de l'aigle s'ouvrir, une vue et quelque chose tu vas regarder. Quand tu vas regarder, c'est dans le spirituel, des gens vont même vivre une délivrance, vivre une guérison. Sampaye, lélé. Et une huile de joie, il débouche un vin nouveau, un vin nouveau, Osama, Elelo, Osama, Elelo, Osama, Elelo, un vin nouveau, Osama, Elelo. Osama. Osama. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas. You